Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte. Ouh! Ici, on est en train de me présenter une personne qui quoi? Qui rage de l'intérieur. Attendez un peu là. Le micro est débranché. Donc, absence de son, coupure de contact, coupure de son. C'est la bête ici qu'on me présente. Est-ce qu'on a coupé avec... on a coupé contact avec la bête enragée? Qu'est-ce que ça vous dit? Désolée pour le bruit à l'extérieur, mais c'est la tonte de pelouse. Allons-y. Donc, ici, on me présente, écoutez, une personne qui quoi? Comment se sent cette personne aujourd'hui? C'est la colère que je rencontre. Mais il y a peut-être beaucoup de colère refoulée. On dirait que c'est quelqu'un qui bloque ou qui s'empêche de ressentir sa colère. Pourtant, la colère est présente. Elle est là. On dirait que je rencontre quelqu'un qui rage de l'intérieur, qui pourrait refouler sa colère. Attention, ça peut être explosif. Ou bien, on peut imploser aussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a peut-être quelqu'un qui, avec cette carte, peut... attendez, là, j'ai des morceaux de cartes sur moi. Là. Mes cartes se décomposent, elles sont très vieilles. On peut me présenter une personne qui, oui, peut avoir des réactions émotionnelles intenses, surprenantes. Une personne qui peut être agressive. On verra bien, d'accord? On le sait qu'il y a présence de colère. Ici, le micro est débranché. On a peut-être coupé contact avec une personne. C'est une possibilité. Le S du son. Voyez-vous le micro? La fiche, le fil, le micro. Le S du son, le S du silence. Le S de quoi? Continuons. Ça me fait penser aussi au S de la séparation. Étant donné que le micro est débranché, j'ai tendance à penser qu'il y a eu une coupure là, de son, de contact. C'est possible. Attendez, là, il y a de la rage dans l'air. Ici, on me présente le bar. On pourrait me présenter une personne qui fuit ses émotions, sa colère, sa rage intérieure, qui fuit, qui l'éteint dans l'alcool. C'est une possibilité. On peut fuir nos émotions. Surtout la colère. Donc, on pourrait ici fuir dans l'alcool ou autre substance. Peur d'écouter ou de prendre contact avec cette émotion de colère qui cherche à exprimer quelque chose. Quoi? On ne le sait pas encore. Ici, on me parle de quoi? De lettres, de messages, messages bloqués. Non, ici, on ne communique pas. On dirait qu'en cette guidance, on me parle d'absence d'expression ou de relation. On dirait qu'on a coupé contact avec une personne. On verra bien. Ici, il y a de la souffrance. Et je suis désolée pour le bruit, mais je n'ai pas de pouvoir là-dessus. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, j'ai fermé toutes mes fenêtres, mais bon. Ici, on me présente une personne hospitalisée, souffrante, malade. Donc, il y a présence de souffrance. On peut avoir peur aussi de souffrir. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas aller à la rencontre de l'émotion, de la colère. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui étouffe sa colère, sa rage. Donc ici, on pourrait très bien là, se développer des maladies, des mots. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, l'absence de mots exprimés sort en mots dans le corps. Ça pourrait être une possibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ici, on me présente les gendarmes, le défilé des gendarmes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Pour moi, quand je regarde cette carte, je perçois une certaine fierté, une droiture. On est fier. Ici, gendarme, ça me fait penser à une discipline aussi. On est discipliné. On marche droit. Il y a une fierté ici, en lien avec cette carte, les gendarmes. Il y a quelque chose d'officiel. Loi, règles, respect des lois, respect des règles, justice. Bon, ça peut être aussi une énergie gouvernementale. Continuons. Explorons. Bon, allons explorer la bête. Allons-y avec une carte mot pour la bête. La bête enragée. Mais on refoule ou on fuit. Comme je le mentionnais tantôt, on fuit ce que l'on vit, là. Allons-y avec la bête. Que veut nous dire cette carte aujourd'hui? La bête. Ressentiment. Voyez-vous? Donc, c'est clair et net. Je suis en contact avec une personne qui refoule sa colère. Il y a des non-dits. Il y a présence de colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ressentiment. On refoule. Donc, ça confirme. Je suis en contact avec une personne qui refoule sa colère, fuit son émotion de colère. Pour quelle raison? Attendez, là, je vais me prendre une gorgée de café. Pour quelle raison refoules-tu ta colère? As-tu peur de cette émotion? Pourtant, ta colère peut être constructive. Ça va dépendre de la façon que tu vas la gérer. Ta colère peut te servir à t'affirmer, à mettre tes limites, à te respecter, à te positionner, à opérer des changements dans ta vie. Il y a un grand power au contact de l'émotion de la colère. Tout va dépendre de ce que tu vas faire avec ta colère. Tu peux faire du mal, tu peux détruire, tu peux te venger, tu peux tuer aussi. Tu peux faire beaucoup avec l'émotion de la colère. Tu peux perdre le contrôle. Comment gères-tu ta colère? Et si tu perds le contrôle de ta colère, les conséquences peuvent être fâcheuses. Donc, es-tu capable de gérer l'émotion de la colère? L'entends-tu, ta colère? Es-tu en contact avec cette émotion? Parce qu'en cette guidance, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut te signaler quelque chose aujourd'hui. La colère clignote sur le tableau de bord. La colère, le bouton rouge clignote sur le tableau de bord dans ta voiture. Qu'est-ce qu'elle veut t'exprimer, cette colère, aujourd'hui? Avec la carte de l'émotion de la colère, on te dit respire, compte jusqu'à 10. Prends des bonnes respirations, calme-toi. Va marcher, cours, fais quelque chose. Parle avec quelqu'un, exprime-toi. Peut-être aussi que tu peux froisser du papier, comme te défouler pour décharger le trop plein de l'émotion. Par la suite, on viendra dans la relation et on discutera. Comme ça, on va éviter de faire trop de ravages. Mais ici, disons que la colère a quelque chose à exprimer. Elle t'invite à te respecter. Probablement que tu ne te respectes pas dans une situation. Donc, il y a quelqu'un qui refoule sa colère. Il y a présence de non-dit. Et attention, ici, là, c'est quand même la bête féroce. Donc, il y a une personne qui peut se faire menaçante, qui peut être agressante, des réactions défensives à la colère. On réagit. Une personne réactive qui refoule. Il y a beaucoup de non-dits. Ressentiment, rancune, rancœur. Il y a des crottes sur le cœur. Bon, OK, on a compris. Mais qu'est-ce qui explique cette colère? Là, je ne le sais pas encore. Donc, on a le micro débranché. Vous voulez me dire quoi avec cette carte? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec... Oups! Attendez, là. Se conformer. Donc, il y a quelqu'un qui, quoi? Se conformer et le micro débranché.
Il y a de la peur. Vous savez, il y a de la peur en cette guidance. On s'est conformé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le micro est débranché. On a coupé contact. On a peur d'établir la connexion. Il y a quelque chose qui se passe là. Si on a coupé contact, il y a une raison. Peut-être qu'on ne s'est pas senti respecté avec une personne, donc on a décidé de mettre un terme au lien, à la relation. Ça se pourrait, vous savez. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec ressentiment. Ressentiment, rancœur, rancune, non-dit, silence, des silences. Il y a quelque chose là, qui fermente. Il y a quelque chose de caché. Allons visiter la carte maintenant du bar. Fuyons, fuyons dans l'alcool, fuyons dans la consommation de substances ou autres. Il y a une fuite ici, une fuite de l'émotion. On ne veut pas prendre contact avec l'émotion. On ne veut pas prendre contact avec ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. On fuit, peut-être parce que ça nous fait peur. On a peur de quoi? De qui? De soi? De nos réactions? On a peur de quelque chose. Allons-y. Allons visiter la carte. On a peut-être peur aussi de l'autre. On a peut-être peur de l'autre. Parce que quand on regarde la bête, écoutez là, elle se fait menaçante, la bête. Allons visiter la carte du bar. Que nous dit le bar aujourd'hui? Oh, menacé, vous voyez? En même temps, menacé, là, écoutez, là, la carte est tombée quand même dans la direction de la souffrance. Hein? Menacé. Donc, menacé, je demandais pour le bar. On se sent menacé. On a peur. Ce sont ces énergies. Se sentir menacé, avoir peur, et on fuit. Continuons. Allons visiter maintenant cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Écrire, exprimer. Ça peut être une carte qui peut me parler de quoi? D'engagement, de contrat, quelque chose d'officiel, lettres, papier. Allons-y, continuons sur cette carte. Affection. Affection. On aime écrire. Affection. Mais ma carte est quand même à l'envers. Il y a un blocage au niveau de l'expression. On dirait ici que c'est quelqu'un qui aime exprimer, mais il y a un blocage. Peut-être qu'on veut exprimer notre affection pour quelqu'un, mais il y a quelque chose qui empêche la carte de l'affection de se manifester. Il y a quelque chose qui bloque. Affection. Peut-être qu'on n'écrit plus, on ne communique plus, il y a un blocage. Avec une personne pour laquelle on éprouvait de l'affection, c'est une possibilité. Rappelez-vous, on est dans des énergies de coupure de son, coupure de contact. Il y a de la souffrance. On peut avoir coupé contact avec une personne parce qu'on ne veut plus souffrir. On peut aussi refouler nos émotions et nos émotions de colère. C'est surtout la colère qu'on me présente. Une colère non dit, ressentiment, rancœur, rancune, rage, agressivité, menace. Ce sont les mots que je rencontre. Donc, en les refoulant, ici, ces mots pourraient très bien sortir en mots M-A-U-X. Ces mots M-O-T-S peuvent très bien s'exprimer en mots M-A-U-X. Continuons, allons explorer cette carte de la souffrance. Attendez, je vais me prendre une petite gorgée de café. À votre santé. Sur la souffrance maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? S'accrocher. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui quoi? Pourrait avoir peur pour sa santé, a des troubles de santé, souffre, et on s'accroche.
Donc, on peut avoir des problèmes de santé. On est malade et on s'accroche. On tient bon. Allons visiter la carte des gendarmes maintenant. Le défilé des gendarmes. Peur. Vous voyez, en cette guidance, il y a non-dit, colère refoulée, rage, agressivité, menace, peur, coupure de contact, silence, peur d'exprimer l'affection, peur de... On a coupé contact, on n'écrit plus. Il y a quelque chose ici, là, au niveau de la communication qui est bloquée. Peur sur le défilé des gendarmes, ça vous dit quoi? Peur de l'autorité, ça se pourrait. Peur de l'autorité, peur des officiers, peur des règles, des lois, peur. Il y a de la peur. Peur de l'arrivée des gendarmes, peur. Bon, regardez, on a quelqu'un ici qui souffre avec le mot victime. Victime de quoi? Victime de qui? Bon, regardez les mots. Victime, haine, coupable. Donc, on peut être victime d'une personne qui a des comportements haineux. On peut souffrir, donnez-moi une minute. Coupable. On pourrait se sentir coupable de quoi? D'avoir eu des comportements haineux. Il y a une personne ici qui souffre avec le mot victime, qui a de la peine. Il peut y avoir une personne, ici c'est clair pour moi qu'il y a une personne qui rage, qui est en colère. Donc coupable, début de quoi? Se libérer de érotique, rire, embarrassé, stop. OK. Allons-y, continuons notre exploration. Stop, donner. Ah, attendez, là. J'ai l'impression qu'il y a une autre, que l'histoire va être... attendez. J'ai besoin de... Danger, mentir, se sentir en danger parce qu'on a menti. Mentir père, danger, mentir père. On en rit, on s'est auto-saboté, on réussit à bien s'auto-saboter. Ici, on me présente l'énergie de quoi? D'un masculin, père comique, auto-saboteur. C'est quelqu'un ici, un masculin qui réussit à s'auto-saboter merveilleusement, avec succès. Félicitations, tu réussis à bien t'auto-détruire, t'auto-saboter. Dans le mensonge. Tu te mens. Danger, mentir, père. Tu te mens, tu te mets en danger. Tu réussis avec brio à t'auto-saboter. C'est un masculin ici. Bon, attendez. Ici, il y a un message. Victime, haine, coupable. Quelqu'un se sent coupable. Début, se libérer d'eux. Donc ici, on voudrait, suite au mot coupable, se libérer, opérer un changement. Donc début me parle de nouveauté, de commencement. On voudrait se libérer de quelque chose. Ou on s'est libéré de quelque chose. Donnez-moi une minute, on va explorer ces mots. Ceux-là, je les ai vus. C'est un masculin qui s'auto-sabote, qui a pu se mettre en danger. On est dans le faux, là, avec la carte mentir. On est dans le faux. Danger, mentir, père. Ah, ici, on réussit à s'auto-saboter avec succès. C'est bon, continuons. Donc, si on s'auto-sabote avec succès, si on regarde les cartes présentes en lien avec la rage, l'agressivité, je ne sais pas ici ce qu'on a fait, ce qui s'est passé réellement, mais d'après moi, probablement que notre rage, notre colère a mal été gérée. On a perdu le contrôle de notre émotion, de la rage, de la colère. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui réussit à
écoutez, danger. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne qui pourrait être dangereuse. On dirait réellement là, que je rencontre une personne qui peut déraper. On dirait que je pourrais rencontrer une violence là, quand je regarde les mots. Ah, ça me gosse un peu, là, le bruit à l'extérieur, mais je ne veux pas couper là, la guidance. Mais bon, continuons. Victime de haine, voyez-vous, on dirait qu'en cette guidance, je rencontre quelqu'un qui a pu avoir des comportements agressifs, violents, qui refoule, une personne qui refoule l'émotion de sa colère. Si ça continue de même avec le son, c'est moi. Oh, attendez, je me demande si je devrais mettre une limite, là. Le son m'agace, c'est incroyable. Attendez, là, je suis sensible au son. J'ai le choix. Soit que je vous mets en pause, j'attends un peu qu'ils aient fini leurs travaux à l'extérieur et je vous reprends par la suite, mais je vais perdre le fil. Bon, attendez, je vais regarder les mots, là, je vais laisser le son circuler. Je vais prendre ma gorgée de café, je vais me calmer. J'ai pas de pouvoir là, sur ce son. C'est à l'extérieur, je peux pas demander aux travailleurs de la ville de s'arrêter. Donnez-moi une minute. Bon. OK. Allons-y, je vais respirer, comme le dit la carte. Respire, compte jusqu'à 10. Allons-y. On a un beau défi ici, là. Comment gérer la colère? Je n'ai jamais lu le livre de Marc Pistorio. Peut-être que vous l'avez lu. La sagesse de nos colères. Je pense que c'est ça le titre de son livre. Un psychologue. Bon, attendez. Victime. Haine. Coupable. Début, se libérer de. Ici, érotique, rire, il y a un plaisir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aime rire ici, qui aime avoir du plaisir. Érotique, rire. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui a été victime des comportements haineux d'une autre personne. Et par la suite, on regrette, on se sent coupable. Il y a eu une mauvaise gestion de l'émotion de la colère. Il y a eu un dérapage. OK. Embarrassé, stop. Donc là, ici, on dirait qu'on ne rit plus, là. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne rit pas, là. Attendez. Embarrassé, stop. On va cesser de se prendre la tête. Donnez-moi une minute. Je vais regarder mes émotions, mes petites cartes d'émotions. Bon, donnez-moi un instant. J'ai pris la carte changement. Mes fenêtres sont fermées. Bon. Embarrassé. C'est la carte qui nous dit bien, il y a quelque chose à apprendre, hein? Il y a quelque chose à apprendre. Quelque chose t'embarrasse. Il y a une leçon à apprendre. On en rira par la suite. Là, ici, là, stop, embarrassé, rire, on ne rit pas. Il y a quelque chose à apprendre. Donnez-moi une minute. Stop, donner, cycle expert. C'est comme si on s'était arrêté de donner. On verra bien. Et, oups, cycle, ça recommence. Donc, attendez. Là, je vais respirer un peu, là. C'est agaçant, hein? Le son, oui. C'est agaçant. Donnez-moi un instant. Sûrement qu'ils doivent achever, là, très bientôt. Continuons. Je ne veux pas vous mettre en pause, là. Vivons cette expérience ensemble. Bon. Ici, j'ai comme l'impression qu'on a cessé de donner, de partager. Ça, c'est clair en cette guidance pour moi qu'il y a eu des coupures de contact. Je le vois, là, avec le micro débranché, se conformer.
il y a eu des coupures. C'est comme si on ne faisait plus ce qu'on aimait. Il y a une personne ici qui peut aimer écrire, s'exprimer, mais il y a des blocages. On a bloqué. C'est comme si on avait bloqué l'expression de soi. C'est spécial parce que on dirait qu'en bloquant l'émotion de la colère, on dirait qu'on a bloqué toute une série d'émotions. On dirait qu'en bloquant, en ne voulant pas entendre la colère, je ne sais pas si c'est ce que ça me donne comme impression, on dirait qu'on a bloqué une série d'émotions différentes. On dirait qu'on a étouffé toutes nos émotions. Stop donner. On a arrêté de donner. On dirait que l'énergie du partage des émotions, du partage, on dirait que l'énergie de l'expression ne circule plus. J'ai plutôt l'impression qu'on est contracté, qu'on s'est refermé. On n'est pas dans l'ouverture, dans le partage, dans le donner. On est plutôt dans la fermeture. Ça me fait cet effet-là. Quand je regarde les cartes, c'est pas pour rien qu'on me dit ici, du côté gauche, qu'un père, mentir, danger, mentir, père, comique, auto-saboteur. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un, un masculin, un homme en situation d'autorité. Oui, ça peut être un papa. C'est un homme qui a réussi avec brio à s'auto-saboter. Bon, ici, stop donner, c'est quelqu'un qui ne donne plus, qui ne partage plus. Donc, il y a une fermeture. Et c'est quelqu'un qui souffre et on s'accroche. Il y a vraiment de la souffrance. Je vais me prendre une gorgée de café. Continuons. Cycle expert. Donner cycle expert. Là, j'ai l'impression qu'en étant conscient, plus conscient de ce qu'on a fait de nos émotions, qu'il y a quelque chose qui va revenir avec cycle. Donner cycle. Oups! Donc là, on dirait qu'on s'est refermé. Et là, j'ai l'impression qu'une fleur va s'ouvrir tranquillement, pas vite. Ça me fait cet effet-là. Fermeture, contraction, peur, fermeture. On s'est menti, on s'est mis en danger, on a peut-être mis quelqu'un en danger. Il y a eu des comportements haineux. Il y a une victime là-dedans. On se sent coupable, on regrette, on veut se libérer, on veut vivre un changement. C'est quelqu'un qui aimait avoir du plaisir, rire. Embarrassé, rire embarrassé. Donc là, on ne sait plus si on doit en rire. Embarrassé, stop. D'après moi, on va cesser d'être dans un mal-être. On avait cessé de donner, de partager. On s'est refermé sur soi, refermé. Et par la suite, j'ai l'impression, stop donner, par la suite donner cycle expert. On va peut-être avoir besoin de l'expert pour nous aider à nous ouvrir à nouveau. Le retour, expert. On va peut-être avoir besoin là, de l'expert. Qui est cet expert pour vous? Ça peut être une personne qui pratique la relation d'aide. Ça peut être un psy, ça peut être une personne bienveillante, neutre, qui va nous accompagner dans l'ouverture. Reprendre contact avec nos émotions, avec ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. C'est comme si on avait coupé contact. Il y a quelqu'un ici qui s'est conformé, qui a coupé contact. Le micro, ça me fait penser à la voix, le son, la voix. On a coupé contact, on s'est conformé par peur, on s'est contracté. On a coupé le son.
l'expression. Bon, peur des gendarmes, peur de l'autorité, figure d'autorité. Je vais demander une carte là ici. Peur des gendarmes. Partage, cadeau, don. Pardon. Vous voyez, là, on nous présente la carte du pardon, du cadeau. Prendre, donner. Pour quelle raison est-ce qu'on a peur? On a peur de partager un don. On a peur du partage, on a peur d'ouvrir. On peut avoir pris aussi un cadeau. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est peut-être pour ça qu'on a peur des officiers. Je ne sais pas là, ce que ça vous dit. On est embêté. Il y a une mère ici qui peut être embêtée. Il y a des histoires d'argent. Mais bon, c'est une possibilité, là. Attendez, je vais demander une autre carte. On va essayer de comprendre ce qui se passe là. Je vais me prendre une gorgée de café. Abondance. Donc, il y a peut-être ici, pour quelle raison on a peur des officiers, il y a peut-être une histoire de prendre cadeau, argent, abondance. La fille et le serpent, donc on aurait peut-être, il y a une personne dans cette guidance qui aurait peut-être utilisé une autre, joué de ruse, menti à une autre personne. Ici, c'est ça. Il peut y avoir eu un abus de confiance. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'une personne a coupé contact avec une autre. Parce qu'il y aurait eu mensonge, ruse, manipulation. Là, je regarde, cette carte était tout près, je la voyais sortir. Il y aurait eu probablement une belle trahison. On a joué dans le dos de l'autre, dans le dos de l'autre. La fille et le serpent, c'est la relation entre une personne qui est bienveillante et l'autre narcissique qui profite de la bonté ou de la bienveillance de l'autre, qui l'utilise. Ici, il y a quelqu'un possiblement qui a joué dans le dos de l'autre, qui l'a trahi. C'est pour ça qu'il y aurait eu une séparation, une coupure de contact due à une trahison. Donc, on aurait profité d'une personne qui ne soupçonnait pas le mal. On a joué dans le dos d'une personne ou on s'est vengé, ou ce sont ces énergies. Donc ici, on pourrait avoir pris le cadeau, argent. Pour quelle raison on a peur ici des gendarmes? Il s'est passé quelque chose là ici. Cadeau, abondance. Il y a eu une trahison. Donc il y a quelqu'un ici possiblement qui a peur des officiers, peur de l'autorité, peur des lois, d'être... de subir les conséquences. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est refermé, qui a peur d'assumer ses comportements, des comportements malveillants. Il y a eu une personne, là, avec la carte victime, qui a souffert. Bon. Donc ici, probablement, ça expliquerait la raison de l'absence de contact, de la coupure. On ne communique plus avec une personne. Ressentiment, il y a de la rancune. On en veut à une personne qui nous a fait du mal, qui nous a trahis. Ce sont ces énergies que je rencontre, qui nous a menti. C'est ça, là. Donc là, on va cesser d'être embarrassé, étant donné qu'il y a donné cycle. Donc là, on parlerait on dirait réellement qu'on va commencer à réouvrir. On s'est fermé.
contracté, beaucoup de peur, se sentir menacé. De la culpabilité aussi, hein, de la culpabilité. Ça me fait penser à une carte de mon jeu haut, donnez-moi un instant, en lien avec la culpabilité et le mouvement, la fermeture que je vous présente avec mes mains. Donnez-moi un instant. La contraction, où es-tu toi, qui est replié? Donnez-moi un instant, ça ne sera pas long. Ici. On se replie, on se referme. On a honte, on se sent coupable. Ce sont ces énergies. Mais par la suite, on va cesser d'être embarrassé puisqu'on nous dit donner cycle. C'est comme si on était pour se réouvrir, créer l'ouverture, se remettre à partager, à donner, et il y a présence de l'expert. Donc, je ne sais pas qui est cet expert pour vous, qui est cette personne, mais c'est quelqu'un qui a des compétences. C'est comme si on était pour retourner, il y a un retour de l'expert, donner cycle expert. On dirait ici qu'on va réouvrir. J'ai l'impression de voir une fleur là, qui va s'épanouir, qui va se réouvrir, qui va s'ouvrir à nouveau. Ça me fait cet effet-là. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Non. Non, et on a tout de suite la carte de l'engagement par la suite. Je ne sais pas ce que ça signifie. Non. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte non. On dit non à un engagement, on ferme une porte à un engagement, on décide de se respecter, probablement. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé ou qui est guidé à aller vers la carte de la pureté, qui nous parle de l'honnêteté, la vérité, la clarté. On va sortir de la confusion. On va être clair. Une carte qui inspire la confiance. En cette guidance, il y a eu un abus de confiance. Il y a eu un abus de confiance. Il est temps d'aller vers une guérison. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Donc, la pureté nous invite à être vrai, à être honnête, à sortir du mensonge, être vrai avec soi, s'engager envers soi. Bon, donc là, ça pourrait ici te demander de fermer des portes à ce qui ne te convient plus. On la ferme, la porte, on opère un changement. On pourrait mettre fin à un engagement qui ne nous respecte plus parce qu'on choisit la carte de la pureté. On a besoin d'être guidé ici. Il y a quelqu'un qui nous guide possiblement. Donnez-moi une minute. Non. Quel est le message? Coudonc, ça n'arrête pas. La tombe de pelouse, c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Pour cette guidance, plutôt. Non, allons-y. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. La carte de l'engagement maintenant. La carte 23. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes.
et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. On parle des rêves, des idéaux, nos buts. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. La carte maintenant de la pureté nous dit quoi aujourd'hui? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Tu es accompagné, il y a un guide tout près de toi. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Dans cette guidance, on s'est fermé. On s'est contracté. On a refoulé, on a fui nos émotions. Dans l'alcool ou autre substance, on s'est fermé. On a compris pour quelle raison, là. On a rencontré des énergies de malveillance. On a compris pour quelle raison on s'est contracté. Continuons. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur, afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide, il y a de l'aide ici. Et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Dans cette guidance, il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Oui, ça va demander de faire preuve de courage, et c'est une personne qui va se relever, qui va reprendre contact avec ses convictions intérieures, qui est déterminée à se relever, à reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est quelqu'un qui s'en va vers une paix intérieure, un calme intérieur, une guérison émotionnelle, un lâcher-prise. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.